conseil, l'esprit de crainte de l'Éternel, il est là. Que le nom de Dieu soit loué. Il n'est pas un faible esprit, mais c'est un esprit qui est puissant. Un esprit qui est capable de transformer les lâches qui vont devenir des héros. Deviens héros cette semaine. Même si les gens t'ont vu lâche, mais parce que l'esprit est là. Parce que Dieu a promis de nous communiquer, de répandre son esprit sur nous. Nous qui sommes des lâches au début de cette semaine, nous terminerons la semaine comme des héros. Nous qui sommes malades au début de cette semaine, avec l'esprit de grâce qui est puissant, qui libère même ceux qui sont dans des prisons. Ma prière est que le Saint-Esprit te libère, toi qui es dans une prison de maladie, prison de doute, prison, je ne sais pas, de problèmes, prison de dette, que le Saint-Esprit agisse cette semaine. Alléluia. Je vous donne un autre passage à mémoriser. Un autre passage. Quand nous lisons, dans quel livre? Qui était là hier? Quelqu'un peut nous lire le passage d'hier? C'est quel passage? Éphésiens 5, 18. Qui peut lire par cœur? Qui se lève? Ah, les dames sont toujours en avance. Oui, maman. 5, verset 18. Suivez. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Ah, c'est bon. Je te donne 9,99999 sur 10. Amen. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Je voudrais que vous mémorisiez encore dans vos agendas, ajoutez encore ces passages-là. Quand on posera la question, vous avez combien de versets? Prenez aussi ces versets, mettez-les quelque part. Amen. Bien-aimés, c'est Paul qui écrit. Vous savez que pour transmettre le message divin, le message qui est incompris par la raison humaine, c'est pour cette raison que même Jésus a enseigné en parabole. Pourquoi enseigner en parabole? C'est pour que le message atteigne, que le message touche, que le message soit rendu compréhensible à toutes les bourses. Même celui qui n'a pas beaucoup de connaissances, qui comprennent. C'est pourquoi Jésus utilisait des paraboles. Et ici, même le langage de Paul ici, pour les extrémistes chrétiens, ils s'attaquent à Paul. Comment Paul peut utiliser un tel langage? Parce qu'au monde, il y a deux catégories de personnes, les païens et les chrétiens. La boisson est condamnable par la Bible. On la donne à celui qui va périr. Cette boisson-là, le vin enivrant, cette boisson-là alcoolisée, la boisson qui va cribler, qui va rendre ivre, qui va rendre sous quelqu'un. La Bible condamne l'ivresse. La Bible condamne ces boissons-là enivrantes. Nous sommes les kuriakos, les hommes du Seigneur. Nous sommes des Naziréens en Christ. Alléluia. Nous sommes des Naziréens. Nous ne devons pas manger n'importe quoi. Nous ne devons pas manger n'importe quelle nourriture. Mais il y a certaines nourritures qui sont propres aux Naziréens. Il y a des boissons qui sont propres aux Naziréens. Mais les boissons alcoolisées, non. Mais Paul, pour bien faire comprendre le problème de la mouvance de l'esprit, le problème d'être emporté, être sous l'emprise de l'esprit, il a manqué de manières pour transmettre cela. Comment agit l'Esprit de Dieu dans les croyants? Alors Paul est allé se référer même si l'illustration est folle, l'illustration est banale, condamnable. Paul utilise la même illustration afin que les gens qui ont la raison, qui veulent voir de leurs propres yeux, qui veulent entendre de leurs propres oreilles, que ces personnes-là soient au moins au courant de comment opère le Saint-Esprit dans la vie du chrétien, le chrétien qui est
baptisés. Alléluia. Bien aimé, nous voyons que Paul c'est un homme qui était doté de l'Esprit de Dieu. Il veut faire connaître aux gens comment opère l'Esprit de Dieu dans la vie du chrétien. Vraiment, certaines personnes peuvent s'irriter du fait que l'on compare l'ivresse à la plénitude du Saint-Esprit. Vraiment. Mais comme c'était écrit dans la Bible, nous avalisons, nous acceptons, nous approuvons. Moi, j'approuve, toi aussi, approuve. Alléluia. Approuvons. Hata kama mfano nyewe iko banal, kwenye Paulo anaenda kugusa mtu mlevi wa pombe, amfananisha na mwenye anajaa Roho Mtakatifu, mais approuvons parce que Paul a déjà écrit. Et il n'a pas écrit en vain, mais c'est conduit par le Saint-Esprit afin que nous sachions dans quel domaine, comment opère le Saint-Esprit dans la vie des croyants. Alléluia. Bien aimé, il y a 2 réponses ou 3 réponses que nous pouvons donner. D'abord, ce sont les Écritures elles-mêmes qui établissent le parallélisme entre ces 2 situations. Ces 2 choses, l'ivresse et l'onction, l'inspiration, l'emprise du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Parce que c'est écrit, nous avalisons, nous approuvons, nous acceptons. Voilà 2. La Bible affirme clairement que l'ivresse n'est pas une bonne chose. Elle n'est pas une bonne chose. La Bible elle-même condamne les ivrognes qui n'iront pas au paradis. Le même Paul en parle. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, 9 et autres, il en parle explicitement que même les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais pour me faire comprendre comment agit, comment opère le Saint-Esprit dans la vie du croyant, Paul utilise la même illustration. Alléluia. Il s'agit en fait d'une dangereuse imitation de la réalité que Dieu seul peut offrir. Mais comme Dieu a approuvé, moi aussi j'approuve. Alléluia. L'objectif principal, bien-aimé, de cette étude est de nous amener à avoir une meilleure idée de ce qui signifie être sous l'emprise du Saint-Esprit, être sous l'inspiration, tomber dans l'extase qui est communiquée par la puissance d'en haut. Être sous l'emprise. Je peux m'utiliser un mot même s'il est aussi vulgaire. Être sous l'obsession, sous le commandement, être sous la poussée du Saint-Esprit. On veut parler, on est poussé par le Saint-Esprit. On veut agir, on est commandé par le Saint-Esprit. Ce qui démontre qu'on est sous l'emprise. Quelqu'un qui est ivre est aussi sous l'emprise de la boisson, de l'alcool. Il est sous l'emprise. Quand il marche, il titube. Il est sous l'emprise de la boisson. Raison pour laquelle, bien aimé, quelqu'un qui est rempli pour la première fois du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, même s'il est en veste avec des bijoux d'or, des montres d'or, avec la veste, je ne sais pas de combien de millions de francs, quand le Saint-Esprit arrive pour la première fois, renversé, il est en train de se rouler dans la farine, dans la poussière. Cette veste-là n'écoute plus rien. Il est là sous l'obsession, sous la poussée, sous la conduite. Ma prière ce soir est que Dieu nous enivre cette vapeur-là de la puissance d'en haut afin que nous sentions en nous une certaine pulsion, que nous soyons sous l'emprise du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, ici Paul veut seulement clarifier comment agit l'emprise du Saint-Esprit. Il est uwezo, mamlaka ya Roho Mtakatifu. Il est uvuvio inaingia kwa mwili. Comment cette emprise agit? Comment cette onction agit? En référant aux ivrognes, comment ils font, comment ils agissent. Nous pouvons un peu comprendre ce qu'est l'emprise du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Ici, nous sommes opposés. On nous oppose des catégories d'hommes, des catégories de personnes. L'homme spirituel avec l'homme naturel ou l'homme charnel. En termes clairs, on nous oppose entre deux individus, les chrétiens et les païens. Comment les païens vivent, comment les païens satisfait ses besoins. Comment ils cherchent la joie. Ils cherchent la joie dans l'alcool, dans le vin, mais nous, chrétiens, cherchons la nôtre dans le Saint-Esprit. Alléluia. Dans le Saint-Esprit.
nous avons dit que pour que le Saint-Esprit rentre, il faut d'abord vider ton cœur. Fais un effort pour vider ce qu'il y a dans ton cœur qui n'est pas de Dieu. Vide afin que Dieu vienne propulser, qu'il vienne insuffler dans ta vie, dans ton corps, ton âme et ton esprit, un souffle de vie qu'est le Saint-Esprit. Oh, mon micro ne tourne pas. Que Dieu souffle ce soir dans cette assemblée pour que nous sortions d'autres personnes. Amen. Vous savez, Dieu a soufflé dans la chambre haute. La chambre haute où il y avait des poltrons, des renégats, des péreux, des lâches qui se cachaient. Les hommes comme Pierre qui étaient en train de renier le maître plusieurs fois même devant une servante. Des personnes comme telles qui avaient peur. Si tu fais, hé, Pierre, il se retire, il se cache. Ces personnes-là, quand Dieu a insufflé le vent impétueux qui a soufflé dans la chambre haute, c'est le Saint-Esprit qui est arrivé. Alléluia. Que Dieu souffle dans tes narines aujourd'hui pour que tu sortes de ces lieux une autre personne. Il est là, le Saint-Esprit. Amen. Qu'il agisse. Bien-aimés, quand nous avons ce message, c'est vrai qu'à lire, à comparer ce qui est écrit, ça nous affaiblit. Mais ça ne nous affaiblit pas parce que c'est la parole de Dieu. La parole inhérente. La parole immuable de celui qui est immuable. Amen. L'influence du vin d'une part et l'influence du Saint-Esprit d'autre part. Il y a des influences ici qui marchent en parallélisme. Donc les deux influences sont parallèles, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent jamais se rencontrer. Mais Paul utilise ces deux influences pour nous faire connaître, nous faire voir comment opère le Saint-Esprit dans la vie de celui qui le baptise, de celui qui le remplit. Amen. Comment peut-on s'enivrer davantage? Si on veut s'enivrer, quand on arrête de boire, l'ivresse commence à baisser d'intensité. Quand on cesse de boire l'alcool, on habille le matin pour que l'ivresse soit pérennisée. Pour que l'ivresse continue jusqu'à 20h, jusqu'à 0h, jusqu'au petit matin, il faut encore augmenter la quantité de boissons. La l'ivresse sera donc pérennisée. Il y aura toujours l'ivresse en permanence. Parce qu'on est en train de boire. On habille le matin, on habille à 9h, on boit encore à 15h, encore à 18h, à 21h, à 0h. Là, le matin, on se réveillera sous ivre. C'est quand on augmente la quantité de l'alcool que l'ivresse va se pérenniser. Mais pour nous les chrétiens, le Saint-Esprit, nous l'avons. Alléluia. Nous l'avons. Ce n'est pas comme l'alcool qui peut disparaître, l'alcool qui peut peut-être même, je ne sais pas comment se volatiliser dans le corps, dans les intestins, dans l'estomac. Mais nous, le Saint-Esprit, nous l'avons. Amen. Il est en nous. Pour pérenniser cette emprise-là du Saint-Esprit, il suffit seulement que nous ravivions le Saint-Esprit en nous. Que nous présentions les sentiments, les goûts, la soif de voir sa manifestation, qu'il s'agite encore, nous le remuons. Vous savez, dans la prière, nous remuons la flamme de l'Esprit. La prière nous aide à remuer, à raviver la flamme de l'Esprit. C'est pour cette raison que quand nous prions, nous louons et nous adorons, nous sommes plus près du Seigneur. Le vin ou l'ivresse du vin, on l'obtient peut-être au bar ou dans une maison de tolérance, là où on vend l'alcool. Mais quant à nous, nous avons le renouvellement de l'emprise du Saint-Esprit lorsque nous allons au pied de Jésus. Alléluia. C'est au pied de Jésus que nous pouvons raviver la flamme du Saint-Esprit. Toi qui es venu aujourd'hui, ce soir, reconnais que tu es au pied de Jésus. Ma prière est que aujourd'hui que Dieu ravive cette flamme de l'Esprit en toi, afin qu'aujourd'hui tu parles en langue. C'est encore possible. Afin qu'aujourd'hui tu entres dans cette extase-là, que tu vois les choses ineffables du monde, ineffables du ciel, ineffables que Dieu lui-même révèle. Amen. Il révèle, que Dieu transforme ta vie ce soir. Toi qui es faible, qu'il fasse de toi un héros dans la foi, un géant dans la maison de l'Éternel. C'est possible. Pierre qui était méconnu,
qui était minimisé après la mort de son maître, c'est le Saint-Esprit qui est venu encore faire de Pierre un grand homme. Alléluia. Un discoureur. Ma prière est que toi qui as décidé aujourd'hui de venir au pied de Jésus, que Jésus répande sur toi, qu'il inonde la vapeur du ciel, la vapeur de la puissance de Dieu, la rosée du ciel, que cette rosée imbibe, arrose, immerge, submerge tout ton être entier afin que tu quittes ces lieux mouillés de la grâce de Dieu, mouillés de la force du Saint-Esprit, mouillés de la connaissance, mouillés même des conseils, mouillés même de la connaissance et de la vie qui craint l'Éternel pour que ta vie transformée, que les gens voient sur toi les marques du Seigneur. Alléluia. C'est possible. Bien-aimé, pour maintenir l'influence qui s'exerce, l'influence exercée par le Saint-Esprit, il faut diminuer ou éliminer complètement les influences du monde. Toi qui es ici, ferme tes yeux aux choses qui te troublaient depuis le matin. Toi qui es ici, mon frère, ma soeur, élimine complètement les influences du monde, les antivaleurs. Laisse ces choses-là. Pendant que tu laisseras ces choses-là, tu seras un vase d'honneur. Dans une maison, il y a des assiettes. Les mamans savent ça. Il y a des assiettes qui sont partout. Ce n'est pas au niveau de l'armoire, au buffet, je ne sais pas, à la cuisine. D'autres sont peut-être derrière, on est en train de les laver. Mais il y a aussi des assiettes. Il y a aussi des bonnes assiettes. Ces assiettes-là, lorsque un homme, quelqu'un de valeur arrive dans la maison, on n'utilise pas n'importe quelle assiette. On cherche celle qui est d'abord coûteuse, qui est propre, qui est valeureuse. De la même manière, nous sommes comme des vases dans cette église ce soir. Toi, tu es comme un vase. Alors, celui qui se purifie, celui qui élimine les influences du monde, c'est un homme, une femme d'honneur devant le Seigneur. Kama Bwana anataka kupagua chakua, hata pakulia mchombo kia buchafu. Mungu akusaidie usikuwe chombo cha buchafu, lakini uwe chombo kizuri leo magharibi. Amen. Soit ces vases-là, cette assiette-là, l'assiette-là qui est toute resplendissante quand quelqu'un arrive, on dit non, n'utilisez pas l'assiette-là, ça c'est pour nous-mêmes, les gens de la maison, mais allez chercher, on va chercher, on ouvre, c'est pas les tiroirs, on ouvre, on tire. Et on dit non, c'est ça dans lequel on va mettre la nourriture. Aujourd'hui, Jésus-Christ anapenda atupakulie na shiro wake mtakatifu. Amen. Jésus veut aujourd'hui nous servir, c'est lui-même qui sera à la table. Qui soit à la table pour te donner, toi qui es là comme vase d'honneur, le meilleur de l'Esprit Saint ce soir. Alléluia. Que Jésus le fasse. Bien-aimé, pour maintenir l'influence qu'exerce le Saint-Esprit dans notre vie, il faut lui céder davantage le contrôle de ta vie. Dis-lui que Seigneur entre dans ma vie. Touche mon âme, touche mon cœur, touche mon corps même. Il y a des gens qui disent non, même si je suis seulement saint, bon, même si le corps est sale, même si le corps, même si... Non. Jésus est venu sauver l'homme entier. C'est ce que nous appelons le salut holistique. Le salut holistique. Un salut qui touche le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Jésus est en train de regarder. Ce soir, il vient avec sa rétribution. La rétribution qu'il amène au milieu de nous ce soir, c'est la visitation avec sa puissance en main. Il veut la déverser au milieu de nous. Sois prêt. Alléluia. Ouvre déjà ton cœur. Commence déjà à saliver. Vous savez que quand on arrive, il y a certaines qualités de riz. Quand on est en train de préparer ce riz-là, chez les voisins, et qu'on est affamé depuis le matin, on n'a pas encore mangé, on n'a pas l'espoir de manger, les voisins sont en train de préparer ce riz. Quand seulement le vent passe comme ça, tu fais, vraiment c'est merveilleux. Alors, je voudrais que chacun commence déjà à lécher cette odeur-là du ciel. Alléluia. Nous sommes là, bien-aimés. Nous sommes là disposés. Dieu a dans sa main, Jésus a dans sa main. Le Saint-Esprit, il veut le répandre sur nous. Alléluia. Toi, commence à te préparer pour ce rendez-vous du soir. Jésus est là. Alléluia. Il faut nous soumettre entièrement à sa volonté. Vous savez, les Pierre et les autres se sont mis ensemble dans la chambre haute. Ils discutaient entre eux. Peut-être qu'ils discutaient avec les fils de Boanerges. Boanerges, les fils de Tonnerre, c'était peut-être Jacques et Jean.
dont leur maman était en train de solliciter la première place pour ses enfants. Mais pas pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, ils étaient en train de réparer. Ils réparaient leur situation. Ils étaient en train de s'accommoder au nouveau régime. Le nouveau régime pour cette semaine, c'est la sanctification. Accommode-toi au nouveau régime cette semaine. Dieu qui voit, qui sait, fera quelque chose dans ta vie. Alléluia. Nous ne sommes pas seulement des pentecôtistes de nom, mais nous sommes des pentecôtistes en toute réalité parce que la promesse du Saint-Esprit est aussi à moi et à toi. Alléluia. En quatrième position, il faut tourner ton cœur vers Dieu. Cela va favoriser l'influence et la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. C'est encore possible. L'homme naturel se tourne vers l'alcool pour trouver le réconfort dans les moments difficiles. C'est pourquoi certains disent non, quand on a des soucis, il faut aller boire. Les païens, c'est comme ça qu'ils disent. Quand on a des soucis, il faut aller boire. Parce que l'alcool chasse les soucis. Non. Après s'être enivré, à la fin de l'ivresse, le problème reste toujours là même. Allô? Pour eux, si tu as un problème d'argent, de dettes. Comme j'ai beaucoup de dettes, je vais d'abord me saouler pour que j'oublie d'abord le problème de dettes. Tu te saoules, celui qui vient chercher son argent, il est toujours en train de t'attendre. Dès que tu es à la fin de ton ivresse, monsieur, je suis là. Donc ça ne résout aucun problème. Mais le Saint-Esprit, lui, quand nous les chrétiens, nous avons des problèmes, des soucis, des difficultés, nous allons chercher Dieu et au pied de Dieu, nous recevons le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit arrive, nos maladies sont guéries. Alléluia. Nos situations sont changées. Ce qui nous a affaiblis est transformé en aubaine ou en opportunité parce que Dieu agit. Alléluia. C'est l'avantage que nous avons. Bien aimé, de même que l'alcool exerce une certaine influence sur l'homme naturel, le païen, le chrétien doit s'abandonner au Saint-Esprit pour une influence qui donne la vie, pour une influence vivifiante. Bien aimé, voici maintenant quelques parallèles. Le païen qui est sous l'effet de l'alcool ou du vin a plus d'audace lorsqu'il vient parler aux personnes, lorsqu'il vient attaquer ses problèmes. Un païen, il est sous. Même s'il est faible, il dit non, je suis fort. Même s'il est pauvre, il dit je suis riche. À la fin de l'alcool, tu lui poses la question, mais tu as dit que tu es riche. Où est ta richesse? Bon, j'ai parlé seulement, c'était sous l'obsession, sous l'inspiration de l'alcool. Mais quant aux chrétiens, lorsqu'il y a des problèmes, remplis du Saint-Esprit, le chrétien a aussi la même audace. Il a la même force, la même puissance. Il n'a plus peur. Voyez Pierre et Jean. Après avoir guéri celui qui était au niveau du temple, devant la porte qui appelait la belle, il guérit cet homme-là qui était boité. Et les gens commencent à les regarder comme s'ils étaient des petits dieux. Ils disent, non, ce n'est pas à nous, c'est Jésus. Celui que vous avez rejeté devant Pilate, que vous avez crucifié, que Pilate a ramené à la mort. C'est celui, son nom a fait que cet homme soit vivant. Alléluia. Il dit, non, mais attention, si nous les laissons comme ça, tous iront avec eux. Ils mettent leurs mains sur Pierre et Jean. Les mêmes Sanhédrins qui avaient condamné Jésus, les mêmes soldats qui avaient condamné Jésus, ce sont les mêmes Sanhédrins et soldats, les anciens, les conservateurs du temple, tous ces gens-là qui avaient mis à mal Jésus-Christ et qui l'ont conduit à la mort, qui reviennent encore pour menacer, attaquer Pierre et Jean. Mais comme ils étaient remplis du Saint-Esprit, amen, ils sont devant les tribuns, ils s'élèvent. Ils ont eu la hardiesse, ou jasiri. Ils ont eu la hardiesse. Ils ont eu le courage, parce que remplis du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui tombent même dans l'immoralité? Parce que l'Esprit n'est pas avec eux. On t'a seulement $50, wow, ça tombe. Quand l'Esprit est là, même $100, ça ne tombe pas. Même 500, ça ne tombe pas parce que Jésus est plus précieux que l'or et l'argent. Alléluia. Alors ils ont dit, jugez vous-même. S'il est juste pour moi et pour mon ami, mon frère Jean, de vous obéir plutôt qu'à Dieu.
nous ne cesserons pas de ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Ils ont résolu. Finalement, ceux qui voulaient les persécuter, parce qu'ils ont parlé avec hardiesse, avec autorité et puissance du Saint-Esprit en eux, ce n'est plus comme celui-là qui est ivre. Quand tu le rappelles après avoir, à la fin de l'ivresse, il dit, ah, c'est comme ça que j'ai dit. C'est vrai. J'avais fait la déclaration. C'est moi qui l'ai faite. Vraiment, c'est moi qui l'ai faite. Ah non, c'est pas moi. Il commence à nier. Mais en toute conscience, Pierre et Jean déclarent qu'ils doivent parler de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit doit venir parce que nous avons la mission d'annoncer Jésus-Christ. Nous avons la mission de dire aux autres que Dieu les aime sans rétrograder, sans revenir en arrière pour dire non, nous contredisons ce que nous avons dit parce que l'Esprit est là, il agit, il donne la vie. Amen. Bien-aimé, l'influence de l'alcool dans l'homme est naturelle. C'est vrai, pour un temps, ça allait aggraver la peur seulement, mais quand le Saint-Esprit arrive, on n'a plus peur. C'est là que les premiers missionnaires qui sont allés sur une terre étrangère ont chanté. On chantait parce que rempli du Saint-Esprit. Fidèle, fidèle. Fidèle, fidèle. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Il y a un homme qui est allé évangéliser dans une contrée. On l'a attrapé en train de prêcher l'évangile. Lui et sa femme, ils avaient leur fille de 14 ans. On l'attrape dans ce pays-là, communiste, en train de... On dit, mais monsieur, on t'a interdit formellement de ne pas prêcher ici. Pourquoi tu te mets à prêcher? Non, je ne savais pas. Pardonnez-moi. La femme aussi, pardonnez-nous. Mais quand ils ont donc un peu séparé les parents et l'enfant a dit, nous sommes ici pour la mission de Jésus. Nous prêcherons toujours. Amen. Nous allons prêcher toujours. Rempli du Saint-Esprit, il a dit, même si vous me persécutez, persécutez-moi. Je suis la fille du Seigneur. Je vais m'en aller. Mon sang, c'est une semence dans votre pays. Ah, mais ils ont fait l'étude entre les deux groupes, les parents et l'enfant. Ils ont dit, mais cet enfant, pourquoi il n'a pas peur? Parce qu'il est encore enfant. Parce que bon, il n'a pas encore la connaissance. Mais les parents nous ont trompés parce qu'ils vont toujours prêcher. On va prendre les parents, on laisse l'enfant retourner dans le pays d'origine. Vous voyez, le Saint-Esprit a agi dans la vie de l'enfant. Amen. Et ma prière ce soir, bien-aimé, est que Dieu t'inonde de la vapeur du Saint-Esprit dans ta vie. Que le Seigneur t'inonde cette vapeur-là du Saint-Esprit. De la même manière qu'il a répandu cette vapeur à Jérusalem. Il a répandu à Césarée. Il a répandu en Samarie. Il a répandu à Éphèse. Que Dieu répande sur ta vie la vapeur du Saint-Esprit. Que cette vapeur-là inonde ta vie ce soir. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui as ouvert ton cœur, avant de prier, moi, je soutiens et je souhaite, moi, je prie que Dieu te submerge dans la bouffée de la puissance du ciel ce soir. Que cette bouffée-là descende pour te submerger. Amen. Que Dieu te plonge dans les brouillards de sa puissance qui vient d'en haut ce soir, afin que tu quittes ces lieux mouillés. Vous savez que quand il n'a pas plu, mais il y a des mares partout, un chauffeur veut passer, il éclabousse l'eau, alors que tu es à 1 mètre. Pouah, l'eau va te mouiller. Alors toi, tu vas te promener dans la ville avec la boue, avec les habits mouillés, tu as honte parfois, les gens commencent à dire, mais c'est qui celui-là? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Nous sommes en pleine saison sèche peut-être. Comment il est mouillé? Que Dieu te mouille aujourd'hui pour que les démons voient tes habits, ton âme, ton esprit, ton corps mouillés de brouillards qui viennent du ciel. Alléluia. Vous savez qu'on a parfois peur. Si quelqu'un s'est bien habillé, il voit quelqu'un qui est mouillé comme ça, il veut passer. Non, pousse-toi. Non, ne viens pas ici. Que les démons voient nos corps, nos âmes, nos esprits mouillés pour que nous les chassions. Qu'ils aillent au loin ce soir. Amen. Si c'est la maladie, qu'elle te voie mouillé de brouillard du ciel. Que Dieu t'immerge dans le fluide de sa grâce. Il y a un fluide, un vent violent qui vient d'en haut. Que le Seigneur aujourd'hui t'imbibe, même dans la fumée du ciel. Que la fumée du ciel vienne.
Cette fumée-là blanche qui sort quand il y a un conclave. Oh, les gens applaudissent que cette fumée-là aujourd'hui, bien-aimé, nous imbibe dans ces lieux. Que Dieu mette sous nous, sous toi, sous moi, son emprise et les vagues du ciel, les vagues du Saint-Esprit pour inonder nos cœurs, nos âmes et nos vies. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés, avec hardiesse, avec courage, nous allons nous lever. Nous allons faire la prière ce soir. Notre prière ce soir, c'est une demande. Parce que nous savons que Jésus est en ces lieux. Nous savons que nous sommes au lieu de rendez-vous. Réalise que tu es au lieu de rendez-vous ce soir. Amen. Lève-toi, mon frère, ma soeur, avec courage. Lève-toi comme la fille ou le fils du Seigneur. Aujourd'hui, Jésus veut faire quelque chose. Jésus veut agir dans ta vie et dans ma vie. Jésus veut accomplir ce qu'il avait promis. Commence à dire, Seigneur, je suis là, accomplis ce que tu as promis. Amen. Nous allons lever nos deux mains. Vous venez après moi. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, je refuse d'être un chrétien superficiel ce soir. Je ne veux pas être un chrétien insouciant. Insouciant de réalité spirituelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je voudrais aller en marchant spirituellement en profondeur. Je voudrais pénétrer les réalités spirituelles et naviguer dans la mouvance de l'esprit. Seigneur Jésus, tu as promis que le Père nous enverra le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je consens, je crois que l'Esprit est là, que l'Esprit est à l'œuvre, qu'il agit encore dans la vie, dans le cœur des fils et des filles. Aujourd'hui, je sais que tu as un plan de me baptiser, de me remplir de la puissance qui vient d'en haut. Seigneur, tu as soufflé dans les disciples et ils furent remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, souffle sur moi ton esprit afin que je traverse la zone des impossibles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de vérité, Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit de révélation, Esprit de connaissance, Esprit de conseil, viens à moi. J'ouvre mon cœur. Remplis-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Purifie mes pensées, ma conscience et mon intelligence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Inonde-moi de la vapeur du Saint-Esprit. Submerge-moi dans la bouffée de la puissance du ciel. Engloutis-moi dans les flammes du feu, du feu, du feu du Saint-Esprit pour me purifier. Plonge-moi dans les brouillards de la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus, immerge-moi dans les fluides de ta grâce. Je suis là. Seigneur, Seigneur, me voici tel que je suis. J'ouvre mon cœur, j'ouvre mon esprit, j'ouvre ma bouche. Remplis-la, 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 remplis-la. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mets en moi, sous l'emprise des vagues de la puissance du ciel. Je parlerai en langue. Je toucherai l'intouchable. J'irai là où les autres ne vont pas. Je serai capable de témoigner. Au nom de Jésus, conduis-moi afin que je ne me perde pas. Conduis-moi afin que je rentre dans les méandres de ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Lève les deux mains. Nous prions ensemble. Père Tout-Puissant, éternel de toute bonté,
Nous sommes bénis ce soir parce que tu es au milieu de nous. Nous sommes ravis parce que tu agis encore. Répands ta puissance au milieu de tes enfants, que la puissance de délivrance, la puissance transformatrice, la puissance vivifiante, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ouvre les églises. Seigneur, ouvre les églises. Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, vois ceux-là qui attendent. Oh, comme c'est de Béthanie, comme c'est de Corneille, comme c'est de la maison. Oh, de Philippe. Oh, nom puissant de Jésus. Oh, nom puissant de Jésus. Nous sommes là, Seigneur notre Dieu. Merci d'ouvrir les cieux et de répandre ta puissance. Puissance de guérison, puissance de délivrance, puissance transformatrice, puissance vivifiante. Au nom puissant de Jésus, viens couvrir le cœur, viens couvrir les âmes, viens toucher le profond de nos cœurs. Nous voulons naviguer dans cette puissance ce soir. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, Seigneur notre Dieu. Fais agir ta puissance au milieu de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Chorale, un court cantique. Au nom puissant de Jésus, nous voulons que tu puisses, mon Dieu, mon roi, faire ta visitation, ton entrée en ces lieux. Nous avons besoin de toi, esprit de révélation, esprit de puissance, esprit du Père. Toi qui te mets au milieu de ton peuple, toi qui te mets au milieu du peuple choisi. Nous sommes là, Seigneur, dans l'attente. Merci Tout-Puissant parce que nous savons que ce lieu, c'est un lieu de rendez-vous. Agis, 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 agis. Au nom puissant de Jésus, ouvre les cieux, ouvre les églises des cieux, répands ta puissance en ces lieux. Nous avons besoin de toi, Seigneur notre Dieu, que tu répandes ta puissance au milieu de tes enfants. Esprit de grâce, viens agir, viens nous communiquer la vie de Dieu, viens nous communiquer la hardiesse, viens nous communiquer l'onction. Remets-nous dans l'emprise afin que nous voyions les merveilles, que nous voyions les grandes choses se concrétiser au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, sois loué, sois élevé, Seigneur. Sois manifesté parce que tu es là. Tu es là au milieu de nous. Esprit de puissance, esprit de grâce, esprit de révélation, esprit du Père. Agis, agis, agis au milieu de nous. Agis dans nos cœurs, dans nos vies. Agis pour nous raviver. Agis pour nous ranimer. Agis pour nous vivifier. Agis. Esprit d'intelligence et de sagesse. Esprit du Père. Esprit éternel. Esprit de conseil. Esprit de grâce de l'éternel. Agis dans le cœur de tes enfants. Agis dans le cœur de tes enfants ce soir. Manifeste-toi, esprit de Père. Esprit de Dieu. Esprit de puissance. Agis. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Esprit de révélation et de puissance. Esprit. Oh, alléluia de grâce. Esprit de paix. Esprit de Fils. Esprit d'intelligence et de sagesse. Viens communiquer la puissance. Nous voulons être sous l'emprise et la mouvance. Oh, de la rosée qui vient d'en haut. Ce soir encore, nous sommes enseignés, Seigneur Dieu. Nous sommes enseignés pour te louer et t'adorer. Enseignés pour attendre ce que tu as promis, c'est concrétiser. Concrétise ta promesse dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois loué, sois exalté, Seigneur notre Dieu. Parce qu'en toi nous avons la vie. En toi nous avons l'intelligence. En toi nous avons la sagesse. Manifeste-toi dans les cœurs de tes enfants. Manifeste-toi dans les cœurs de nos vies. Viens agir, nous agisser. Alléluia. Alléluia parce que tu es là. Alléluia parce que tu agis encore. Alléluia parce que tu conduis encore. Tu conduis vers les sources d'eau vive. Esprit de intelligence. Toi qui as transformé Pierre. Tu as transformé la multitude en Seigneur. Toi qui es descendu. Oh Jérusalem. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi Seigneur notre Dieu. Que ta puissance à l'œuvre pour l'enseigner. Que ta puissance pour la flore. Pour toucher nos cœurs de nos vies. Et de la maudire. Pour toucher nos cœurs de nos vies. Et de rafraîchir. Rosée du ciel. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que cette rosée descende dans Seigneur. Pour humecter. Pour arroser nos vies, nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia.
persuadé que ce que le Seigneur a mis en nous, ce qu'il a fait en nous ce soir, va se pérenniser pour nous permettre d'être des vaillants. Même si nous étions faibles, ayons l'assurance que le Seigneur a touché nos vies et nos cœurs et quelque chose va se produire cette semaine. Amen. 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 Nous allons prier maintenant pour les différentes requêtes des enfants de Dieu. Je vais demander à celui qui a sa requête particulière de lever la main droite. C'est peut-être la maladie, peut-être les blocages, tu as des dettes, je ne sais pas, tu es hanté par les mauvais esprits qui te menacent la nuit, qui te menacent la journée. Il y a des relations que tu as brisées à cause de l'imprudence, comme nous avons reçu les messages du dimanche. Tu as brisé tes relations et tu te demandes comment tu vas encore les renouer. Lève toujours la main. Je ne sais pas, tu as un problème de mariage. Tu as un problème des enfants. Tu as un problème dans ton foyer. Le foyer a problème. Tu as un problème avec tes enfants qui ne t'écoutent plus. Un problème avec tes parents qui ne veulent plus te sentir. Tes collègues qui ne veulent plus te sentir. Tu as un problème qui ne te donne plus la paix. Bien-aimé, ce soir nous sommes au pied de Jésus. Amen. Au pied de Jésus. Pendant que nous serons en train de prier, tu pries pour ta situation. Prie pour ton problème et dis à Jésus, je suis là à tes pieds avec ma situation. Je suis là à tes pieds pour mon foyer, à tes pieds pour ma maladie, à tes pieds pour mes relations brisées, à tes pieds pour le travail, à tes pieds pour les dettes, à tes pieds pour le mariage, à tes pieds pour la stérilité, lui qui a des pouvoirs, qui a changé la stérilité de Anne, la stérilité d'Élisabeth, la stérilité de Sarah, peut changer ta stérilité en fécondité. C'est encore possible. Toi qui as ta famille et qui te poses mille et une questions si tu arriveras au terme de ta grossesse, à toute quiétude, prends ta requête, mets-la dans ta main droite, ferme les poings. Nous allons prier le Seigneur. Père Tout-Puissant, ce soir encore, plein d'assurance devant ton Saint-Trône. Nous venons au-devant de toi parce que nous savons que tu es notre Père Céleste. Tu es celui qui commande et les choses changent. Tu es celui qui dit un mot, des situations reviennent à la normale. Tu es celui qui t'élève, tes ennemis se rabaissent. Tu es celui qui dit un mot et la chose arrive. Au nom puissant de Jésus, je prie ce soir pour les malades. Je recommande à toi, mon Dieu, mon roi, qui vois parmi nous des malades. Où iront-ils si ce n'est à toi qui as les paroles de la vie éternelle? Je prie que tu touches les malades. Je chasse ces maladies dans les corps des enfants de Dieu. Je vous chasse de ces corps. Je vous chasse de ces corps. Quittez ces corps ce soir. Quittez ces corps ce soir. Que la puissance d'en haut vienne vous consumer. Là où vous siégez, dans les corps. Que la puissance descende d'en haut pour consumer. Consumez votre église. Consumez votre siège dans la vie, dans le corps du bien-aimé. Dans le corps de la bien-aimée. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je sais que tu es le Dieu tout capable d'agir. Tu agis encore. Tu donnes encore la vie. Je prie pour les foyers brisés. Je prie pour les foyers des familles en problème. Au nom de Jésus-Christ. Je prie, mon Dieu, mon roi. Parce que c'est que tu es le réparateur des brèches. Tu es le réparateur des brèches. Répare ces foyers. Répare ces familles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'annule les décrets de divorce. Au nom de Jésus-Christ. J'annule les menaces de divorce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Je me lève pour détruire ces menaces de divorce. Pour détruire les relations brisées. Je prie au nom de Jésus que ces relations brisées soient encore. Oh Seigneur notre Dieu, l'attachement soit encore. Mon Dieu, mon rétablissement. Au nom de Jésus-Christ. Je prie mon Dieu, mon roi. Pour ceux qui sont dans les projets de mariage. Les mariages de mon frère et de ma soeur. Malgré les vicissitudes de la vie. Je prie mon Dieu, mon roi. Que tu donnes les moyens. Que tu donnes l'occasion, Seigneur notre Dieu, de voir ces projets se concrétiser. Au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui s'élèvent contre ces projets. Que même fois anéantis. Au nom de Jésus-Christ.
Je prie que ces relations continuent et que les mariages arrivent. Que ceux qui n'ont pas de moyens, une fois mon Dieu, mon roi, au besoin. Alléluia. Je prie pour celles et ceux qui n'ont pas d'enfants. Au nom de Jésus-Christ, je prie en leur faveur. Dieu est Dieu qui transforme les seins. Dieu est Dieu qui transforme les corps. Dieu est Dieu qui rend féconde même les stériles. Au nom de Jésus-Christ, souviens-toi de celles qui n'ont pas d'enfants au milieu de nous, qui pleurnichent au devant de toi. Éternel Yahweh, ouvre-leur les portes. Entends leurs cris de ce soir. Comme tu as entendu les cris de Sarah et d'Abraham, tu as entendu les cris d'Elisabeth. Alléluia. Et de Zacharie, tu as entendu les cris. Oh Seigneur notre Dieu, même de cette dame-là, Anne, qui criait au devant de toi. Et amène à Anne en ta présence ce soir. Mon Dieu, mon roi, touche leur ventre. Mon Dieu, mon roi, crée la saison. Cette saison est une saison propice, une saison de grâce. Le mois de juin, mon Dieu, mon roi, souviens-toi de ceux qui sont stériles. Le mois de juin, que juin soit un mois spécial. Un mois du nouveau départ. Le nouveau départ de la fécondité. Le nouveau départ de l'espérance. Au nom de Jésus-Christ, toi, le mois de juin, apporte la fécondité. Apporte la bénédiction dans les foyers sans enfants. Au nom de Jésus, souviens-toi également de celles qui sont enceintes, qui attendent la famille. Mon Dieu, mon roi, prépare leur vie. Accompagne les Seigneur notre Dieu. Permets qu'elles puissent arriver à terme et te glorifier, toi les saints. Je prie en ces jours. C'est celles qui sont sous les menaces des maris de lui, les menaces des femmes de lui. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'amène cette prière dans le monde occulte, dans le monde des démons. Alléluia. Que cette parole, cette prière rentre dans le monde des ténèbres pour aller détruire tout l'arsenal des ennemis. Mari de lui, femme de lui. Au nom de Jésus-Christ, je vous chasse du corps de ces bien-aimés qui sont en ces lieux. Je sanctifie leur corps, je sanctifie leurs âmes, je sanctifie leur santé, je sanctifie leurs pensées. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, sanctifie leur vie, sanctifie leur corps, sanctifie leurs âmes, sanctifie leurs esprits. Au nom de Jésus-Christ, je prie ce soir pour ceux qui ont des problèmes de fond, qui ont des projets qui ne marchent pas, des projets de longue date, qui sont en veilleuse, des projets qui ne marchent pas. Je prie que ces projets soient fructueux, que ces projets aboutissent, que ces projets arrivent à terme, que ces projets soient fructueux. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toi qui as mis la vision, apporte la provision dans les projets de tes enfants, que ces projets réussissent, que ces projets réussissent. Je recommande à toi ce soir, je prie que tu te lèves pour faire réussir les projets de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, que les manquements, ce qui fait défaut, ce qui obstrue, mon Dieu, l'avancement de ces projets, que cela tombe caduque, que cela tombe en désuète. Au nom de Jésus-Christ, sois loué, sois exalté, Seigneur. Sois élevé par tes paroles. Sois béni par tes pouvoirs. Tu nous soutiens. Merci parce que tu interviens. Merci parce que tu interviens. Merci parce que tu interviens dans la difficulté, dans la requête, dans les problèmes, dans les situations. Merveilleux soit Dieu. Merci parce que tu transformes. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Merci parce que tu es aimé. Ne mourrons pas, ils vivront. Ils raconteront les hauts faits. Merci Seigneur parce que tu es à la commande. Toi qui es à la commande de toutes choses. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Waliofika hapa na mahitaji yao, ceux qui sont déchargés, je prie qu'ils retournent déchargés. Je prie mon Dieu pour que les malades retournent guéris, que ceux qui ont des problèmes dans leur cœur de charge morale, psychologique, qu'ils retournent déchargés. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Acclamons, 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 acclamons plus fort, acclamons plus fort. Que Dieu guérisse les malades. Que Dieu tisse encore les relations brisées. Que Dieu change même les corps de celles qui sont stériles. Que Dieu protège ceux qui attendent famille. Que Dieu donne
encore la visitation à tous ceux-là qui ont des projets qui ne marchent pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous a visités et ce soir, Dieu a fait quelque chose. Que Dieu te donne la grâce de quitter ce lieu une autre personne. Amen. Amen. Nous sommes là demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nous. Que l'esprit de sagesse, d'intelligence nous couvre, nous immerge, nous imbibe. Que la rosée du ciel arrose nos vies. Amen. Nous allons nous lever, nous sommes à la fin. Nous allons demander au modérateur. Nous ne quitterons pas ces lieux sans avoir cité les noms de. Ah, vous avez oublié ce qui était hier. Les noms de là. À haute voix. Sommes-nous unanimes? Sommes-nous unanimes que nous ne quitterons pas de ces lieux sans citer les noms de la RDC? Lèvons-nous. Alors nous prions avec les modérateurs. Il va citer les noms de la RDC et nous allons aussi citer les noms de la RDC. À la fin, il va prier pour les offrandes et notre chemin de retour. Kariboussana. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons encore te dire merci pour ta visitation de ce jour, pour ta grâce qui a été répandue sur chaque cœur en ces lieux. Nous te rendons grâce, ô Éternel, parce que chacun de nous est venu vivre dans ces lieux et nous nous sentons remplis, ô Éternel. Nous croyons, ô Éternel, en ta parole, que nous ne sommes plus vides. Nous sommes en train de déborder de ta vie. Nous sommes en train de déborder de tes bénédictions. C'est pour cela, ô Dieu, je vais encore recommander la RDC entre tes saintes mains. Père Tout-Puissant, oh, la RDC, c'est l'œuvre de ta main. La RDC, c'est notre héritage. La RDC, oh Dieu, c'est toi qui l'as façonné. Et tu nous as dit, tu nous as établis sur la RDC afin que nous puissions te servir là-dedans, oh Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni. Tu vois, ô Éternel, combien la RDC est en train de pleurer. Combien la RDC n'a pas de secours extérieur, ni de secours intérieur. Père Tout-Puissant, oh, le Congolais croit en toi. Il espère en toi. Parce que c'est toi qui vas délivrer la RDC. Oh, toute l'oppression qui vient de gauche à droite, qui vient de l'est à l'ouest. Seigneur, tu vas épargner la RDC de cette oppression. Père, couvre la RDC de ta vie, de ta présence, oh Dieu. Nous nous recommandons à toi. Le seul secours qui vient de toi, ô Éternel, c'est le secours, ô Éternel, en quoi nous espérons. Béni soit ton Seigneur, ô Jésus. Tu es le prince de la paix. Tu es le prince de la paix. Seigneur, quand je regarde l'ONU a échoué pour apporter la paix à la RDC. L'Union africaine a échoué pour nous apporter la paix. l'EAC a échoué pour nous amener la sécurité. La SADC même, et toute autre organisation internationale ou nationale, oh Dieu, ne peuvent rien, ô Éternel. C'est pour cela que nous faisons recours à toi. Nous recourons vers toi afin que, Seigneur, que tu nous apportes la paix, la véritable paix, que tu établisses ton règne sur la RDC. La RDC t'appartient, ô Jésus. Libère la RDC, délivre la RDC, restaure la RDC, toutes les institutions, que tu les restaures, ô Dieu de gloire. Béni soit ton Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu, parce que tu vas le faire. Parce que tu fais encore de grandes choses. Tu vas répandre encore ton onction sur la RDC. Afin que nous voyons la paix. Pour, ô Éternel, pour apporter la restauration, et la véritable restauration. Alléluia. Que nous attendons auprès de toi. Père, nous serons encore là demain. Oui, Seigneur. Disponibilise-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Dispose encore nos cœurs à recevoir encore les fusions du Saint-Esprit que tu es en train de nous donner à chaque jour, ô Dieu Tout-Puissant. Comme nous voulons, ô Éternel, nous séparer en ce moment. La visitation, Père. Nous
Nous voulons que tu marches avec nous. Ce soir. Comme tu as marché avec Moïse. Prions encore pour cette Comme tu semaine. as marché avec David. Continue à agir, Comme à tu te as marché manifester avec puissamment. Élie. Marche avec tout un chacun de nous, oh Dieu Tout-Puissant. La vie, la puissance. Que nous le sachions, que le Saint-Esprit puisse être notre guide, notre conducteur dans tous les domaines de nos vies. Alléluia. Merci Papa. Merci Père. Parce que dans nos quartiers, on va nous voir au Éternel déborder. Déborder de toi. Déborder de ta vie. Et nous serons identifiés en tant que tels, enfants de Dieu. Parce que tu es avec nous. Nous voulons t'offrir, Seigneur. Bénis tout celui-là au Éternel qui a pu trouver quelque chose à mettre pour l'avancement de ton œuvre. Même ceux-là qui n'ont pas trouvé, que demain, Seigneur, qui trouvent quoi donner pour l'avancement de ton œuvre. Que ta grâce et que ton amour et ta communion nous accompagnent jusque dans nos domaines respectifs. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu vas faire de grandes choses encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Les ouvriers, 2 minutes pour remercier le Seigneur. Ouvriers, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, ouvriers. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce nous accompagne. Amen. Amen.